Bonjour à tous, je suis Marion Fouque, coach, hypnologue, maître en hypnose transcendantale. J'accompagne des groupes, des personnes, tout simplement à atteindre leur but, parfois à réaliser leurs rêves et surtout à se sentir de plus en plus vivant, de plus en plus libre, de plus en plus autonome et de plus en plus épanoui. Et aujourd'hui, nous allons aller explorer qu'est-ce que l'énergie de vie et qu'est-ce qu'elle peut en fait nous apporter. Car cette énergie de vie, c'est vraiment un potentiel infini. D'ailleurs, dans beaucoup de thérapies, même dans l'éducation, dans le sport, on nous dit que la clé est en nous, on nous dit que nous avons tout à l'intérieur de nous, que nous avons du potentiel, que les ressources sont en nous, etc., etc. Et c'est vrai, en fait, tout est à l'intérieur de nous. Et nous sommes faits d'énergie. Et qu'on parle d'ailleurs en termes spirituels ou en termes finalement scientifiques, nous sommes de l'énergie. En premier, on est de l'énergie. Et on est donc traversé par cette vie. Et on la crée également. Et on crée énormément de choses avec notre pensée, avec nos actes. Et je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. Donc un jour, j'étais bien installée sur la pelouse du château et je venais d'acheter des petits tickets à gratter. Alors j'étais dans un état, on va dire, assez normal. Je n'étais ni spécialement heureuse, ni spécialement triste. Voilà, j'étais normale. Et puis, je me suis mise à sortir mes petits tickets et aller gratter. Et cette fois-là, j'avais acheté des tickets que j'achète pas d'habitude. Et vous allez voir, ça a son importance pour la suite. Donc, je gratte mes petits tickets. Et sur un ticket, j'ai gagné. Ce qui se passe, en fait, à ce moment-là, c'est que j'ai mon énergie qui monte. Fou. J'ai gagné. Et puis, c'est un moment où je sens cette énergie qui monte. D'ailleurs, c'est presque irréel, en fait. Hein. C'est un peu... Quoi Bon, 2 000 €. C'était beaucoup pour moi à l'époque. Et donc, j'avais gagné, je me sentais pou, 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 pou. Et en fait, je regarde bien, je lis bien. Et en fait, non, j'avais pas gagné du tout. J'avais mal lu la consigne. Et là, mon énergie, elle est redescendue. J'ai fait un ascenseur émotionnel, j'ai fait et je l'ai senti dans mon corps. Hein. Et je suis même redescendue encore plus bas. Ça m'a rattrapée, en fait. C'est-à-dire que après m'être rendu compte que j'avais pas gagné du tout, je me sentais mal. Je me sentais idiote, je me sentais bête, j'ai même utilisé des mots un petit peu moins polis envers moi-même à ce moment-là. Et puis ça m'a vraiment ramené à des événements de ma vie où je m'étais sentie comme ça, en fait. Alors ce qui est important dans cet exemple, c'est que en quelques secondes, mon énergie a changé. Je suis d'abord passée par une énergie énorme, pouf, là j'étais capable de tout, à quelque chose de vraiment de plombant, quoi. C'était pouf, et qui allait me ramener à tout un tas.
eh bien, d'histoires du passé, de traumatismes du passé, d'émotions «négatives» entre guillemets, du passé. En réalité, il s'est rien passé dans ma vie à ce moment-là. Concrètement, j'ai gratté un ticket, j'ai cru que j'avais gagné, puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Mais à l'intérieur de moi, il s'est passé énormément de choses et des mouvements très contraires. Et pourtant, c'est pas passé grand-chose. En fait, c'était dans mon imaginaire. J'ai imaginé avoir gagné. Et puis non, en fait. Mais il s'est rien passé, j'étais sur la pelouse du château. Il n'y a rien qui a changé dans mon monde à ce moment-là. Tout ce qui a changé, c'est dans ma tête. J'ai cru des choses. Et pourtant, dans mon corps, je l'ai senti. Et j'ai senti cet élan. Mais j'ai senti ce down. Et en fait, on est constamment traversé par ce type d'énergie. Par des énergies pouf qui montent et des énergies pouf qui descendent. Par des énergies qu'on pourrait appeler de vie et des énergies de non-vie, des énergies qui viennent comme détruire la vie. Alors, parfois on appelle ça des émotions. Des émotions. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, elle n'est pas là par hasard. Une émotion, elle a un message pour nous. Ça, c'est vrai. Elle a un message pour nous. Et cette émotion, elle a besoin de se libérer pour éviter de revenir en schéma répétitif dans notre vie. Mais c'est nous qui choisissons aussi qu'est-ce qu'on en fait de cette émotion-là. Est-ce qu'on la laisse prendre toute la place? Est-ce qu'avec notre pensée, on nourrit tout ça? Ou pas? Car en réalité, ce qui se passe au niveau des neurosciences, on a étudié un petit peu tout ça, les émotions, les neurotransmetteurs, etc. Et en fait, une émotion, c'est aussi un neurotransmetteur. Et ce qui se passe, c'est que quand on a comme ça une émotion qui nous traverse, eh bien si cette émotion, elle reste là pendant à peu près quelques secondes, eh bien ça va être une émotion, en effet. Et puis si elle s'attarde un petit peu, si on continue de la nourrir, eh bien on va plutôt appeler ça un sentiment. Et puis si ce sentiment-là, il dure quelques heures, on va appeler ça un trait d'humeur. Puis si ça dure encore un peu plus que quelques heures, peut-être une journée, on va appeler ça une humeur. Oh, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Puis si ça dure encore plus longtemps, un tempérament, et puis une personnalité. Puis si ça dure vraiment des années, eh bien ça peut même devenir une identité. Mais tout ça, c'est un choix, en fait. Est-ce qu'on a choisi de servir l'énergie de vie ou est-ce qu'on a choisi de choisir cette autre énergie qui est une énergie de non-vie finalement? C'est ça la question importante. C'est quel est notre choix là-dedans? On a toujours le choix. Et en réalité, on a le choix encore plus qu'on ne le pense. Est-ce que vous savez combien nous avons en moyenne de pensées dans notre journée? Eh bien, en moyenne, on a 60 000 pensées dans notre journée. C'est pas mal. On n'a pas l'impression qu'on en a autant. Eh bien, on a à peu près, ça fait une pensée par seconde. Donc en réalité, on a, toutes les secondes, une nouvelle opportunité. On a une nouvelle opportunité de changer sa pensée. On peut être dans une émotion à un moment donné.
et puis choisir qu'on décide de l'inverse. On peut faire ça. Et moi, sur ma pelouse, au bout d'un moment, je me suis dit, hé, oh, arrête un peu avec tes histoires là. Arrête. Là, t'es en train de refaire ton passé. T'es en train de te nourrir de mauvaises énergies. T'es en train d'envoyer des mauvaises hormones à l'intérieur de ton corps. T'es en train d'envoyer des mauvaises informations à ton inconscient. T'es en train de te conditionner. Ça va pas du tout. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire. Et on n'a pas besoin d'avoir fait des neurosciences. On n'a pas besoin d'avoir fait 36 000 thérapies pour choisir, pour décider. On n'a pas besoin de ça. On peut le faire tout seul, comme un grand. Alors évidemment, des thérapies, eh bien, ça peut nous accompagner. Les gens, ça peut nous accompagner. D'ailleurs, tout le monde peut être un thérapeute à partir du moment où on est capable de donner le bon conseil au bon moment, simplement. Et à partir du moment où on commence à s'observer, où on commence à observer notre fonctionnement, à partir du moment où on commence à observer nos pensées, eh bien, on devient aussi cette possibilité-là de changement. Nous devenons aussi nous-mêmes ce potentiel infini. Parce qu'on peut choisir. Choisir ce qui nous nourrit ou choisir ce qui nous détruit. On peut être observateur. Observateur de nos comportements. Et à partir de là, à partir de cette observation, bien décider de changer tout simplement. Nous avons cette capacité à l'intérieur de nous et nous avons dans la journée, eh bien, 60 000 60 000 moments pour le faire. C'est plutôt pas mal. Alors me direz-vous, oui, mais si c'était si simple, tout le monde serait heureux et puis tout le monde ferait ça, etc., etc. En effet. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne nous vient pas comme ça à l'idée de se dire, bon, bah non, je suis pas d'accord, je change ma pensée? Eh bien, car on a plusieurs choses qui viennent jouer contre nous. On a notre éducation, on a la société, on a nos conditionnements, nos habitudes, on a tout un tas de choses inconscientes. Et c'est vrai que sur ces 60 000 pensées, eh bien, on n'a pas 60 000 de conscientes. Non. On dit à peu près 97% de pensées inconscientes et 3% de pensées conscientes. Pour certaines personnes, ça fait peut-être un choc. Mais en réalité, même si ces pensées-là ne sont pas des pensées conscientes, elles viennent de programmation, de conditionnement, de croyances, viennent de notre passé, viennent peut-être même de vie antérieure, etc. Peu importe. On a quand même la possibilité d'observer les pensées qui nous traversent et de les changer. Et ça, c'est comme un entraînement en fait. C'est comme un sportif qui va apprendre un nouveau sport. Au début, on ne sait pas trop comment on fait, c'est pas évident. Et puis au bout d'un moment, à force d'observer, et puis de changer la pensée, d'observer, de changer la pensée, etc., etc., eh bien en fait, cette observation-là devient une habitude, devient en fait un conditionnement et devient quelque chose d'inconscient également, et vient remplacer tout ça. Alors il y a tout un tas de techniques en fait pour augmenter ce pourcentage de conscient, comme la pleine présence, comme tout un tas de choses. On peut aussi, eh bien, tout simplement s'entraîner jour après jour à avoir ce regard, hop, d'observateur sur nous et à changer les pensées. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, on reconditionne tout, toutes nos programmations. On réinstalle des nouvelles habitudes. Et ça, c'est possible et c'est facile. Quand je dis que c'est facile, c'est que il suffit de le faire à répétition, à répétition, à répétition.
Et puis ça, on l'a tous fait dans notre vie. On a tous eu une habitude particulière et puis finalement, soit on a décidé de la changer, soit bien c'est la force des choses qui a fait qu'on l'a changée. La plupart d'entre nous ont appris à conduire. Au début, c'était pas évident. Et puis au bout d'un moment, voilà, comme apprendre à marcher. Apprendre à marcher, c'est la chose la plus difficile qu'on puisse faire. D'ailleurs, on ne devrait pas réussir à marcher. Théoriquement, on n'est pas fait pour marcher. Bon, mais bon, on y arrive. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que cet enfant réussit à marcher? Si on réapprenait à marcher en tant qu'adulte, soit on n'y arriverait pas, soit on mettrait énormément, énormément, énormément de temps. Parce que cet enfant-là, il utilise cette énergie de vie pour le faire. Cet enfant-là, il a envie. Quand on dit j'ai envie, dans envie, qu'est-ce qu'il y a? Envie. Je suis en vie quand j'ai envie. Et c'est cette envie-là qui permet à cet enfant de marcher, qui lui permet de tomber peut-être 200, peut-être 400 fois et de se relever. Mais c'est vrai que cet enfant-là, il y a plein de croyances qu'il n'a pas. Il n'a pas cette croyance de l'échec. Il peut tomber une fois, 2 fois, 3 fois sans se dire ah là là là, je vais jamais y arriver, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Nous, en général, on échoue une fois. Bon, déjà, il y a certaines parties de la population qui arrêtent au bout du premier échec. On échoue 2 fois, il y a pas mal de gens qui arrêtent aussi. La majorité souvent. Et au bout de 3 fois, c'est assez rare quand on continue. Eh bien, si l'enfant avait agi comme ça, personne ne marcherait. Et ça, c'est important aussi. C'est important de se le rappeler. C'est vraiment important de se le rappeler. Alors, pourquoi est-ce que l'on ne le fait pas automatiquement, ça? Eh bien, parce qu'on a un saboteur à l'intérieur de nous, un gros saboteur qui se situe par ici. C'est notre cerveau. Et nous avons un corps. Et comme nous avons un corps, nous sommes un petit peu obligés de fonctionner avec lui et d'être soumis évidemment à ses règles de fonctionnement. Et notre cerveau, lui, il est pas programmé pour notre bonheur. Non. Ce cerveau-là, il est programmé pour quoi? Il est programmé pour notre survie et notre reproduction. Bon, c'est quand même légèrement utile, hein? On est bien d'accord. Par contre, il est tellement programmé à ça, que souvent, il va se mettre en état d'alarme dans tout un tas de cas où il n'y a pas besoin. En réalité, il n'y a pas besoin. Mais comme il est programmé pour ça, il est programmé pour faire tout un tas de calculs, de probabilités, de risques, de dangers, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce qu'on appelle le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est que notre système, notre cerveau, va enregistrer avec bien plus de force, avec bien plus d'intensité, ce qui va nous arriver de négatif dans notre vie. Alors c'est pour nous sauver. Parce qu'évidemment, si j'emprunte ce chemin-là et que sur ce chemin-là, il y a un ours, je risque sérieusement, si j'emprunte ce chemin, de me faire attaquer. Donc si je l'ai emprunté une fois déjà, on va éviter d'y retourner. Et dans notre vie, ça se manifeste comment? Eh bien,
Une personne va nous dire un compliment, 2 compliments, 3 compliments, 4 compliments, 5 compliments et puis une remarque, une belle remarque. Eh bien, je vais à peine me souvenir en fait des 5 compliments qu'elle m'a dit avant. Par contre, de la remarque, je vais bien m'en souvenir et je risque de m'en souvenir longtemps. Et même si cette personne-là me redit plein d'autres compliments, d'autres jours, je vais quand même, je vais pas oublier hein, ce qu'elle m'a dit. Et ça, on peut dire merci à ce cerveau reptilien. Alors il y a tout un tas en fait de documentation sur comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le système reptilien. Et malheureusement, on va pas avoir le temps là aujourd'hui d'étudier tout ça. Mais les informations se trouvent assez facilement un petit peu partout. Puis je fais également des ateliers si vous avez envie sur tout ça. Mais ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que ce système reptilien-là, il fonctionne sur le présent. Quand je dis qu'il fonctionne sur le présent, c'est qu'il est comme paramétré sur le présent. Et pas sur le passé, pas sur le futur. En fait, pour lui, le passé et le futur, c'est le présent. Pour lui, tout se passe dans l'instant présent. C'est-à-dire que si on est là en train de se dire oh là 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 là, ah, je vais aller en vacances. Voilà, mon système reptilien ne s'active pas. Il y a assez peu de risques de partir en vacances. Sauf si je pars en vacances en avion et qu'il arrivait quelque chose à quelqu'un de ma famille en avion. Là, peut-être, il va se mettre hop, en état d'alarme, en activation, puis il va envoyer des hormones. Et des hormones, des mauvaises hormones, entre guillemets. En tout cas, des mauvaises hormones si elles ne sont pas utilisées de la bonne façon pour le corps. Et donc, je vais perdre de l'énergie. Parce qu'en fonction des hormones qui sont envoyées en fait dans mon système, je vais soit gagner de l'énergie, me sentir de plus en plus en vie, de plus en plus vivante, ou je vais perdre de l'énergie. Puis je vais me sentir de moins en moins en vie et de plus en plus épuisée. En majorité, on vit dans le passé ou dans le futur. On vit assez peu dans le présent. En tout cas, quand on est comme ça, dans nos pensées. Et c'est notre plus grand ennemi, le passé et le futur. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on nous dit reviens dans le présent. Parce que dans le présent, on n'a pas trop de risques. C'est assez rare qu'on vienne nous attendre avec un couteau. C'est assez rare. Par contre, c'est quand même assez fréquent qu'on soit là en train de nous dire oh là 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 là, s'il arrive ça, si je suis en retard, si je rate cet examen, si mon copain me trompe, si, si, et si, et si, et si, et si, et on rumine, on rumine, on rumine, on rumine, on rumine. Et quand on rumine, eh bien, il y a des énergies de non-vie qui s'intègrent à l'intérieur de nous, puis qui vont dans notre inconscient également, qui créent des chemins neuronaux à l'intérieur de nous. Ces chemins neuronaux-là s'activent, se renforcent et créent des futures pensées. Des futures pensées à l'image des pensées qu'on vient d'avoir. Parce que c'est ça qui se passe. En réalité, plus on va nourrir une pensée, plus elle va revenir dans notre vie. Ça marche comme ça. Plus on va nourrir une bonne pensée,
plus on va nourrir les bonnes énergies, et bien plus on va être aussi comme programmé pour ces bonnes pensées, pour ces bonnes énergies. Et plus on va se programmer pour les mauvaises énergies, et bien plus on va vivre aussi des choses qui vont nous amener des mauvaises énergies, des mauvaises pensées. Et tout ça, c'est en réalité un choix. Mais c'est vrai que c'est important de savoir comment on fonctionne. C'est important de savoir comment fonctionne notre cerveau reptilien. Et c'est important, surtout, de bien enregistrer que ce système de survie, que les peurs, que toutes nos peurs, eh bien, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient imaginaires, elles vont être traitées de la même façon, quasiment de la même façon par notre cerveau, par notre système, parce que ce sont les mêmes zones cérébrales qui s'activent lorsqu'on est dans la réalité ou lorsqu'on est dans un souvenir ou dans une projection. Et c'est d'ailleurs le cas dans ma mésaventure du ticket à gratter. J'ai cru que j'avais gagné. Ça m'a apporté de la vie. Et puis j'ai réalisé qu'en fait non. Et ça m'a apporté l'inverse. Déjà, si on arrêtait d'aller systématiquement projeter des choses négatives dans le passé, dans le futur, notre vie changerait. Si on était juste capable, eh bien, d'amener autant de projections positives que de projections négatives, notre vie changerait. Et on considère qu'en Occident, on est à peu près sur ces 60 000 pensées positives ou négatives, on est à 45 000 de négatifs. Donc il est vraiment temps de changer nos modes de fonctionnement au niveau de nos pensées. De revenir là, maintenant. Et puis de reprogrammer tout ça, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre notre mode d'emploi, de comprendre comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent nos pensées, comment on fonctionne de l'intérieur, comment fonctionne le conscient, comment fonctionne l'inconscient. Parce qu'une fois qu'on sait comment fonctionnent tous ces systèmes-là à l'intérieur de nous, comment fonctionne notre corps également, eh bien on peut, en toute connaissance de cause, vraiment être capable de choisir. Choisir la vie ou pas. Choisir ce qui nous remplit ou pas. Choisir ce qui nous nourrit ou pas. Et notre pensée, notre intention, elle est extrêmement puissante. Et elle est bien plus puissante que ce qu'on pourrait penser en général. Et je vais vous inviter à faire un petit exercice justement pour aller voir un petit peu tout ça. Donc je vais me lever et je vais vous montrer. Hop. Voilà. Hop. Donc ce qu'on va pouvoir faire là, c'est simplement tendre son bras en avant. Peut-être certaines personnes ont déjà fait cet exercice. Vous tendez votre bras en avant, simplement. Et là, vous pouvez vraiment regarder devant vous. Et je vais simplement vous demander, en fait, en gardant bien le regard devant vous, d'aller mettre votre bras jusqu'où vous pouvez. Voilà, vous mettez votre bras vraiment comme jusqu'au maximum de là où vous pouvez. Et puis là, vous gardez bien vos jambes posées de la même manière et vous allez observer où votre bras est arrivé. Il est probablement arrivé au niveau d'un objet, de la carte d'une porte, etc. Ça va être un point de référence. D'accord ? Vous restez surtout bien
positionner exactement de la même manière que tout à l'heure. Et là, vous allez pouvoir remettre votre bras et simplement essayer d'imaginer que votre bras, il va aller plus loin. Que cette fois-là, votre bras, il va beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin. Vous imaginez juste que votre bras, il va plus loin. Pour l'instant, vous ne le bougez pas encore. Vous imaginez simplement que votre bras, il va aller tout à l'heure beaucoup plus loin. Et puis que votre corps, il est comme de plus en plus élastique. Comme si votre corps était capable d'aller aider votre bras. Puis si vous avez envie, vous pouvez même simplement dire « Bon, bah, mon bras va de plus en plus loin. Puis mon corps aide mon bras à aller de plus en plus loin. » Vous mettez vraiment cette intention-là, d'aller plus loin. Et puis, vous continuez à regarder devant vous et vous allez au maximum de ce que vous pouvez aller. Voilà, vous allez au maximum et puis vous regardez où vous êtes. Alors, est-ce que vous êtes allé plus loin ou pas? C'est étrange, hein, d'aller plus loin. D'ailleurs, ce qui est encore plus étrange, c'est que moi, à chaque fois que je le fais, eh bien, ça marche. Pourtant, je suis au courant de l'exercice, je le connais très bien. C'est particulier quand même, hein. Rien que notre pensée, rien que notre envie que notre bras, il aille plus loin, eh bien, agit sur notre corps, agit sur nos muscles. C'est étrange. En fait, notre corps, il nous écoute à longueur de temps. Nos cellules, elles nous écoutent. Tout notre système nous écoute à longueur de temps. Et essaye d'agir. Notre inconscient, c'est la même chose, c'est pareil. Parce qu'on dit souvent l'inconscient, mais l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. L'inconscient, c'est notre corps, c'est les battements de notre cœur. L'inconscient, bien sûr, c'est le passé. Puis c'est tout un tas d'autres choses. Mais l'inconscient, il nous écoute tout le temps. Quand on parle d'hypnose, on parle souvent d'inconscient, de reprogrammation de l'inconscient. On a souvent l'impression que quand on est en état de veille, en état normal, on n'est pas du tout en contact avec son inconscient. On est en hypnose que quand on est en hypnose. Non, non, non. Nous sommes tout le temps en connexion avec notre inconscient. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de permis de conduire. Eh bien, ça vous est sûrement déjà arrivé sur une autoroute ou sur un trajet que vous connaissez bien, de vous dire bah, « J'arrivais là, j'ai pas vu le temps passer ». Eh bien oui, en effet, parce que vous êtes mis en fait dans un état inconscient. On l'a vu tout à l'heure, combien de pourcentage de nos pensées sont d'origine inconsciente. En réalité, notre inconscient est partout et tout le temps. Ce qui change en fait, c'est le degré d'inconscience. Mais toutes les 90 minutes, on part dans un degré assez haut d'inconscient. On part dans la lune, on était ailleurs, on est déconnecté, etc. En réalité, nous sommes dans une hypnose permanente. Et cette hypnose-là, c'est l'hypnose de nos pensées, c'est l'hypnose de nos conditionnements. C'est l'hypnose de notre reptilien également. C'est un choix de reprendre le pouvoir. Et on voit que quand on demande simplement à notre corps, eh bien il agit. Sauf qu'il agit exactement de la même façon sur chaque pensée qu'on a. Oui.
exactement de la même façon sur chaque pensée qu'on a. Et que ce soit une pensée réelle ou une pensée imaginaire, eh bien, c'est exactement la même chose. Et plus on va mettre d'énergie, plus on va mettre d'énergie dans, dans cette pensée, plus on va y mettre de l'émotionnel. Et peu importe que ce soit de l'émotionnel de joie ou de l'émotionnel de colère, peu importe, eh bien notre système va nous entendre et va essayer de réaliser tout ça à son maximum. Ça vous est déjà arrivé de vous lever le matin, on dit du pied gauche, je me suis levé du pied gauche ce matin, et puis votre journée elle se passe pas très bien. Ou se lever de bonne humeur le matin et là la journée se passe beaucoup mieux. Eh bien, c'est parce qu'on a un système qui s'appelle le reculé activateur de son petit nom, qui gère énormément de choses inconscientes. Et donc, cette structure-là, eh bien, vient vraiment programmer à l'intérieur de nous ce qu'on va vivre dans notre journée. Et cette structure-là est à son optimum le matin, en se levant. Dans toutes les pensées qu'on a là, pile en se levant le matin. Quand on est encore finalement, dans ce conscient inconscient, hein, qu'on sort du sommeil, on est connecté à notre inconscient. Eh bien, c'est là que la programmation est la plus forte. C'est là qu'on a aussi un grand pouvoir pour changer sa journée. Donc, si vous avez envie de mettre plus d'énergie de vie, envie de transformer votre vie, eh bien, commencez déjà par là. Commencez déjà par le matin. Vous levez et programmez des bonnes pensées pour programmer toute votre journée. Et puis ensuite, observez vos pensées et choisissez. Choisissez ce qui apporte la vie, ce qui amène la vie. Simplement. Et ça, on n'a besoin de personne pour le faire. On peut le décider tout seul. Ok? Alors, je vais vous proposer lundi une petite séance d'hypnose. Eh bien, afin d'aider à programmer de plus en plus ce choix-là, ce choix de la vie. Mais ce choix-là, il est déjà à l'intérieur de nous. À partir du moment où on le fait, à partir du moment où on l'imagine, à partir du moment où on nourrit ce choix-là à l'intérieur de nous, eh bien déjà, de manière inconsciente, tout se déclenche. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois on fait beaucoup de thérapie. Et hop, je vais faire une thérapie, on fait des stages, on fait ceci, on fait cela. Des fois, on dépense même plein d'argent là-dedans. Puis on va mieux. Oh, on va mieux. Puis 2 semaines, 3 semaines, un mois après, bon, bah, bon, j'allais mieux, mais là, c'est redescendu. Alors en général, on descend pas plus bas, hein. En général, quand même, on monte. Mais c'est vrai que souvent, on fait ça. Pouf, 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 etc. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien, en général, ce qui se passe, c'est qu'on met pas assez d'énergie dans ce qu'on a fait. On continue pas ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va avoir atteint un état particulier avec une pratique particulière. Et puis en fait, on lâche. On arrête en fait. Ça nous a fait du bien un moment, mais en fait, on continue pas cette pratique-là.
On ne continue pas nous-mêmes de manière autonome chez nous. On n'y apporte plus d'énergie en fait. Donc souvent, eh bien ça redescend. Et en général, si on avait mis toute notre énergie dans peut-être même une seule des techniques, eh bien on serait probablement arrivé bien plus haut. Parce qu'il y a un temps d'intégration, un temps de programmation. Et que notre système, il a besoin de répétition. Il a besoin de ça pour créer des nouveaux chemins neuronaux, pour renforcer ces nouveaux chemins neuronaux, pour que ces nouveaux chemins neuronaux deviennent un automatisme, deviennent une habitude. Et ça, c'est très important. Et si vous avez vraiment 3 choses à retenir de tout ça, c'est la première, c'est qu'on peut choisir, on a l'opportunité de choisir à chaque seconde de notre vie cette énergie de vie. Deuxième chose, eh bien, c'est le pouvoir des pensées, le pouvoir de l'inconscient. En fait, notre pouvoir personnel, notre potentiel, si on est capable en 30 secondes de peut-être faire 7 plus avec notre bras, peut-être un quart de trajet en plus avec notre bras, eh bien imaginez ce que vous pouvez faire dans votre vie. Imaginez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez changer dans votre vie. Et la troisième chose, eh bien c'est ça. C'est cette notion en fait de répétition. Plus on va répéter quelque chose dans notre vie, plus ça va s'inscrire. Plus on va reprogrammer tout seul. Plus on va en réalité créer notre propre hypnose ou créer notre propre déshypnose. Parce qu'il s'agit de ça. Afin de choisir ce qu'on a envie de vivre, eh bien il va d'abord falloir se déshypnotiser de tous nos vieux schémas, de tous nos vieux conditionnements, de toutes nos vieilles croyances. Et quand on a le mode d'emploi, on peut le faire tout seul. Alors évidemment, il y a certaines choses, on va avoir besoin d'être accompagné. Mais on peut déjà changer sa vie, tout seul. Et si vous avez besoin d'être accompagné, eh bien moi je suis là. Je fais des ateliers, je fais des stages, j'accompagne aussi en individuel. Et prochainement, je vais également faire une formation en ligne avec le fonctionnement de toutes ces structures. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser sur toutes ces réflexions. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne expérimentation de tout ça. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est de l'expérimentation. Mais on peut choisir. On peut choisir de décider ce qu'on va expérimenter dans notre vie. On peut choisir.